Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouveaux tubes fluorescents que j'ai reçus il y a un petit moment. Donc, c'est des tubes fluorescents, encore une fois, à la lumière noire. Mais cette fois-ci, c'est pas de chez Philips, c'est de chez Mazda et non pas Mazda Fluor, c'est bien Mazda Eura. Alors moi, très clairement, je savais pas que ça existait, hein, ces versions-là en Mazda Yura. Je savais pas qu'ils se sont pris si tôt, en tout cas, pour les tubes lumière noire. Pour cette fois-ci, là, pour ces emballages, il n'y a pas de packaging différent, c'est juste un, je sais pas, un ruban, enfin un bout de scotch blanc, quoi. Ça se voit que ça a été usé parce qu'on voit que ça a été effacé. Donc c'est marqué TFWN 20 watts. Ok. Alors, si je sors le tube, par contre... Oh, le bruit que ça fait. Et là, nous avons bien du TW, non, du TFWN de 20 watts. Donc voilà, donc c'est bien, encore une fois l'emballage d'origine. C'est juste que la gravure est, enfin non, les gravures sur le carton sont usées ou il n'y avait pas assez d'encre, je sais pas. Ils ont chance, ils ont tout utilisé dans le tube en question, je pense. Non, je rigole, hein, encore une fois blague de merde. Donc voilà, un beau tube Mazda Fluor Ayora, donc lumière noire, en français, hein, c'est pas de l'anglais cette fois-ci. Et là, j'ai fait en sorte de pas faire tomber le tube par terre comme ça, comme une grosse... comme c'était un tube chez CHNT ou Shine, hein, parce que voilà. Faut juste que j'arrive à l'enlever de cette petite boîte. Et voilà. Un beau tube T12. Un beau tube T12 de chez Mazda. Bien... C'est un beau bébé ça. Voilà. Et puis il est juste un petit peu poussiéreux parce que c'est la saleté du carton, mais sinon... voilà, il est bien garni, bien joli, bien dodu. Et donc du coup, bah, maintenant je vais dire ce que je vais aller tester sur la réglette Blacklight, là, bien aussi usée, hein, par le temps ou je sais pas quoi. Bon, bah, du moment qu'elle fonctionne et du moment qu'elle ne bloque pas les douilles, tout va bien. Et puis, bah, c'est parti, sinon je vous dis à tout de suite, hein. Voilà, donc je vais l'insérer dans le luminaire. Hop là, alors celui-là, il faut bien vérifier que ça rentre bien. Voilà, c'est bien rentré. Je coulisse d'un petit peu. Normalement, ça devrait suffire. Et bah là, maintenant, c'est parti pour le test de ce tube. Allez, un, 2, 3. Waouh! Alors, encore une fois, merveilleux, hein. Merveilleux. Le tube n'a pas percé avec je sais pas, le transport ou le temps. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, parce que des fois avec un stockage un petit peu fait à la va-vite, ça peut casser un bout de tube ou un truc du genre au niveau du quezo dans les culots et du coup bah, le tube il perce et puis il fait un beau burn-out d'électrodes, un beau burning électrode lorsqu'on les teste. Bon bah là ça franchement ça fonctionne, le tube est tout neuf. Bon là je le teste 2 jours. Je sais pas si ça fait... ça se demandait s'ils ils ont pas mis comment dire, ce ruban pour faire un effet, pour tester si le tube reflète bien les UV, enfin les couleurs vives. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, on était 2 jours, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aussi de nuit. Hein, donc je vais abaisser les volets. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test de nuit. Un, 2, 3. Regardez l'effet que ça donne. Ouah, c'est restabilisé. Des fois, quand ils sont neufs, ou surtout les tubes T12, quand on les démarre, ça a des fois, quand ils démarrent un petit peu à la va-vite, ça fait le tube il scintille et puis il se reprend. Donc voilà. Et puis il me semble aussi que j'ai vu des caches électrodes, alors je sais pas si on peut les voir. Oh, c'est joli de voir comme ça aussi. Oui, oui, regardez, il y a un cache électrode. Contre le filament, ah non, c'est le même filament, hein. C'est pas un filament bizarre comme chez Osram, non, c'est... Voilà, le même filament. Alors si j'éteins... Ah, on le voit. Si j'éteins... Hop. Et vu que c'est du tube T12, et vu qu'il est neuf, ça se...
Ça se reprend tout seul quand c'est chaud. Voilà. Non mais vraiment magnifique quoi. Qu'est-ce que je peux tester? Je peux tester avec quoi sinon alors, on va voir si ça fait le même effet avec la BF. Oh oui, elle démarre comme une lampe à haute pression de sodium, c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors je vais vous montrer ça avec un petit billet de 5 euros. Donc voici un billet de 5 euros classique. Voilà. On voit pas grand chose. C'est un billet de 5 classique. Mais souvent, les billets de 5, enfin les lampes à UV, donc à lumière noire, sont utilisées pour détecter les faux billets. Regardez. Hop là, on voit des petits trucs là. De toutes les couleurs. Ça apparaît pas sur du papier classique, sur des billets falsifiés. Et là, derrière, hop là, on voit rien. On voit quelque chose. On voit le petit filigrane de 5 euros, 5 euros, 5 euros. Et franchement, c'est très utilisé dans le milieu de la détection de faux billets. Voilà quoi. Donc bah c'est cool ça. Donc, du coup bah ça fonctionne bien. Le tube pour ces genres de tubes là sert vraiment à la sécurité aussi pour ces faux billets. Voilà. Donc franchement c'est cool. Et puis aussi pour les crasses et tout éventuellement lorsque par exemple dans les inspections d'hôtel, hop là, on vérifie si les salles de bain sont bien nettoyées. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo encore une fois, bien sombre en termes de lumière. Voilà. Et pas de manière négative, hein. Voilà, c'est pas un hommage, hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.